Dans quelques jours, les Français se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. Depuis plusieurs mois, tous les candidats à cette élection présidentielle sont entrés en campagne pour conquérir le vote des Français. Au Front National, la campagne se met en place autour de Marine Le Pen. Depuis le 16 janvier 2011, Jean-Marie Le Pen, figure emblématique du parti, a passé le flambeau à sa fille Benjamine en la nommant présidente du Front National. Un tournant majeur pour ce parti d'extrême droite qui souhaite renforcer ses rangs en commençant par séduire les jeunes. Selon le sondage IFOP paru le 16 décembre, entre 17 et 28% des jeunes Français se disent prêts à voter pour Marine Le Pen, des chiffres qui ne cessent de gonfler depuis que Marine Le Pen a pris la tête du parti. Qui sont ces jeunes et que viennent-ils chercher auprès du parti d'extrême droite ? Tous les mercredis depuis le début de la campagne présidentielle, les jeunes du Front National se réunissent en petits comités. L'objectif de ces entretiens, former les jeunes adhérents aux idées du Front National. Durant 2 heures, les jeunes vont échanger leurs idées et travailler à améliorer leur discours politique. Étudiant à Sciences Po le jour, président du mouvement La Vague avec Marine le soir, Julien Rochdy orchestre le tout. À seulement 23 ans, ce jeune militant s'investit un maximum pour faire connaître le Front National aux jeunes. Eh bien, tous les mercredis, on se réunit donc depuis le mois d'octobre. Donc à chaque fois, il y a de plus en plus de monde. Et comme vous avez pu le constater, il y a même des gens qui viennent d'autres partis politiques qui viennent voir. Et on fait des formations, enfin des interventions sur tous les sujets. On en a eu sur la santé, sur l'économie assez régulièrement, car c'est quand même des pans entiers de notre projet économique, notre projet tout court, pardon. Donc ça nous permet déjà de nous connaître, ces réunions, d'être formés, voilà. C'est-à-dire qu'on sait que l'école aujourd'hui elle déforme plus qu'elle ne forme très souvent, donc là on est formé sur pas mal de sujets. D'avoir d'autres sons de cloche, voilà, au niveau politique et économique. Et c'est une façon pour nous de nous réunir, d'apprendre et puis de créer une ambiance conviviale et militante sympathique. Une ambiance conviviale entre ces nouveaux militants de plus en plus nombreux à adhérer au parti d'extrême droite. Mais pour Julien Rochdy, les jeunes ont toujours été présents au Front National. Il y a quelque chose que les gens oublient sans arrêt, c'est qu'en 2002 déjà, le candidat qui récolte le plus de voix parmi les 18-25 ans au premier tour, c'est Jean-Marie Le Pen. Alors après, par rapport à Marine Le Pen, je pense qu'il y a surtout plus de jeunes qui osent s'afficher au Front National, qui osent s'afficher, défendre Marine, plutôt qu'à l'époque Jean-Marie Le Pen. Donc ils votaient pour Jean-Marie Le Pen déjà à l'époque, mais maintenant ils veulent s'afficher, ils veulent militer beaucoup plus. Donc on le voit effectivement, on a beaucoup d'adhésions, beaucoup de jeunes qui viennent nous voir comme ce soir dans ce genre de réunion, des curieux, pas forcément des gens qui ont nécessairement envie d'adhérer, mais qui sont curieux, qui ont envie de savoir ce que l'on raconte, qui l'on est vraiment. Le Front National revendique aujourd'hui entre 8 000 et 10 000 jeunes au sein de son parti, un chiffre qui aurait augmenté depuis ces 2 derniers mois, mais ces statistiques restent floues. Rencontré dans un bar parisien, Sylvain Crépon, docteur en sociologie et auteur d'une enquête au cœur du nouveau Front National, pense que beaucoup de jeunes sont surtout attirés par Marine Le Pen. Bon, on sait que lorsque Marine Le Pen a été élue présidente du Front National, il y a eu un afflux de militants, il y a eu beaucoup de nouveaux adhérents, mais il y en a eu dans toutes les tranches d'âge. Donc savoir la spécificité, enfin, le nombre, le taux de jeunes, c'est extrêmement difficile. Moi j'ai essayé d'avoir les chiffres au sein du Front National, d'avoir les pourcentages, ils ne me les ont pas donnés. Mais c'est vrai que ces dernières années, le Front National était un peu asséché au niveau militant, et il y avait de plus en plus de vieux. Les jeunes, c'était beaucoup de crânes rasés. Là, c'est vrai que depuis que Marine Le Pen a été élue à la tête du Front National, il y a un afflux de jeunes propres sur eux. Le personnage type, un peu, c'est Julien Rochdy, voilà, qui présente très bien, bien habillé, qui s'exprime bien, qui est à l'aise et qui a un peu une image qui rassure et qui va dans le sens de la dédiabolisation qui a été initiée par l'équipe de Marine Le Pen. Effectivement, les jeunes ne votent pas Front National dans leur majorité, c'est évident, ça reste extrêmement relatif, ils votent beaucoup à gauche, une certaine partie à droite. Pourtant, le vote des jeunes en faveur du Front National n'est pas une nouveauté. Les jeunes sont séduits par un discours qui semble être le même depuis des années. C'est-à-dire le Front National un peu comme un parti un peu transgressif. On a l'impression d'aller à l'encontre du politiquement correct, d'aller à l'encontre de la tendance générale, on a l'impression d'être un petit peu un rebelle. En tout cas, c'est les discours, lorsqu'on fait des entretiens avec les jeunes, c'est un peu les discours qui ressortent. C'est un discours qui est assez vieux, qu'on trouvait dans les années 90, c'était les jeunes du FN, c'était la vague rebelle, il y avait un slogan qui tournait autour de ça, et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui. Donc,
Ça va un peu dans le sens du slogan du parti qui est à la fois c'est le parti anti-système et en même temps on joue la carte de la normalisation. Et ça c'est quelque chose peut-être, ce double tranchant, ce double tableau, c'est quelque chose qui peut séduire certains jeunes. Une carte que le président des Jeunes avec Marine n'hésite pas à mettre en avant. Pour moi, la vraie jeunesse forte et qui a vraiment de l'intérêt, c'est une jeunesse qui tire un peu sur la morale, quoi. Comme à l'époque, on n'écoutait pas le prêtre, qu'on lui crachait dessus. Moi, on m'a raconté ça, mes grands-parents m'ont raconté qu'étant jeune, quand le prêtre faisait sa bonne messe, on montrait son cul, on partait, il y avait des conneries comme ça. Aujourd'hui, la morale et les prêtres, c'est SOS Racisme, c'est les antiracistes, voilà, c'est eux la nouvelle morale. Donc, être patriote, c'est être rebelle finalement et dire merde au monde. C'est ça aujourd'hui, être rebelle. Finalement, on est mai 68 mais à l'envers, quoi. Avec un discours bien ficelé, les jeunes militants sont le nouvel atout communication du parti. Et sur le terrain, ils n'hésitent pas à se montrer et à multiplier les actions. Comme chaque week-end depuis que la campagne présidentielle a commencé, les jeunes du Front National se mobilisent sur les marchés de la capitale. Jean-Baptiste Marly, secrétaire régional du Front National de la jeunesse d'Île-de-France, s'entoure d'une petite équipe de militants pour distribuer tracts et journaux. Moi je distribue le journal des jeunes qui soutiennent la candidature de Marine. Donc on a monté un journal depuis 3-4 mois. Et donc on essaie de faire passer les faits des idées auprès des jeunes et des moins jeunes. Voilà, c'est important, c'est d'être sur le terrain. Le marché c'est plus du local, donc c'est aussi très important. Ensuite il y a des actions de boitage qui sont aussi très importantes, même parfois plus importantes. Mais là on est sur le terrain, on voit un peu les commerçants. Voilà, c'est aussi très important d'être connu localement. Être sur le terrain et s'afficher ouvertement devant les passants demande aux militants d'assumer entièrement les idées du parti auquel ils adhèrent. Ils doivent savoir réagir face aux interrogations de la population, mais aussi face aux réactions parfois vives et agressives des gens. Quentin vient d'adhérer il y a seulement quelques mois au mouvement et avait envie de s'impliquer encore plus. Je suis adhérent officiellement depuis la semaine dernière et je suis sympathisant et par contre je la suis depuis des mois et des mois. Donc ça a été une très longue réflexion, c'est tout nouveau pour moi. C'est difficile, non pas tant que ça. Je veux dire, bon c'est sûr, il y a des gens qui vont refuser le tract, qui vont le repousser comme si c'était empoisonné. Que bon, c'est juste partie de l'information. Nouveau marché, nouveau tractage. Parfois, les militants du Front National doivent faire face à une population qui est loin d'être acquise à leur cause. Alors ici, on est dans le cœur de la mafia socialiste de rue de Bretagne, dans le 3e arrondissement. La mafia socialiste, depuis 25 ans, tient le quartier. Et effectivement, dès qu'on est présent, voilà, la foule arrive. Donc, on voit très bien que nous gênons, et nous sommes les seuls à gêner, parce que les Verts, l'extrême gauche, la gauche arrivent. Donc voilà, on peut distribuer, on est quand même chez nous, donc on a le droit de... Tant que ce sont des mots, voilà, après, dès qu'il y a accrochage physique, c'est effectivement, bon, il y a une réponse, mais pour l'instant il n'y a pas eu ça. Donc, voilà. Mais vous êtes dans le cœur de l'antre socialiste. Haine comme fasciste, haine comme nazisme, non, Front National. Difficile de se faire une place sur les trottoirs. Bien entendu, le Front National n'est pas le seul à tracter en cette période électorale. Pour le Front de gauche, parti de Jean-Luc Mélenchon, l'essentiel est de neutraliser les idées du parti d'extrême droite. Non, il ne s'agit pas d'avoir la meilleure place. Pour nous, c'est pas d'avoir la meilleure place. Là, c'est simplement que oui, il faut être devant le FN et parler aux gens qui prennent leur tract pour leur dire que c'est pas la bonne réponse ni à la crise. Et surtout sur leur névrose vis-à-vis, comme disait Mélenchon avec Marine Le Pen, la névrose vis-à-vis des étrangers, il ne faut pas qu'ils la répandent, il ne faut pas que... Donc l'objectif, nous, c'est de parler aux gens et de leur expliquer et qu'effectivement, on fait un barrage et on se met devant le Front National. Même si les passants doivent se frayer un chemin parmi les militants politiques, la plupart se sentent concernés par les campagnes des différents candidats à l'élection présidentielle. Je ne suis pas d'accord avec certains, je suis d'accord avec d'autres, mais j'adore la démocratie. Là, vous voyez, j'en ai pris un certain nombre. De façon assez rapide, puisque je marche rapidement. Et je suis très très content parce que c'est la célébration de la démocratie. Je trouve ça formidable. De temps en temps, notre démocratie s'anime aussi dans les rues et pas sur les écrans cathodiques. Nouvel atout de communication, la présence des jeunes du Front National sur le terrain n'est pas un hasard. Une démarche menée volontairement dans un objectif de dédiabolisation afin de redorer l'image du parti.
Selon Julien Rochdy, seule Marine Le Pen était réellement capable d'assurer la succession de son père à la tête du Front National pour redonner un second souffle au parti. J'ai vu Marine Le Pen, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec elle, qu'elle était capable de faire péter le système, faire péter au moins l'UMP, de vraiment peut-être un jour prendre le pouvoir, et puis de surtout, même au niveau métapolitique, de rendre nos idées, je n'allais pas dire présentables, mais légitimes. C'est-à-dire qu'avec Marine Le Pen, voilà, on se dit, c'est vrai qu'on a le droit d'être pour Marine Le Pen, on a le droit d'être patriote français, alors pendant 20 ans, on nous a interdit de l'être. Voilà. Je suis pas devenu fou amoureux de Jean-Marie Le Pen, et je suis pas encore tout à fait amoureux de Marine Le Pen, mais c'est de fait, c'est ces gens-là qui ont tenu le drapeau. Et si Marine Le Pen est l'élément déclencheur de la nouvelle image du parti, c'est aussi grâce à l'afflux de jeunes. Oui, Marine Le Pen accorde beaucoup d'importance aux jeunes, surtout je pense dans sa dimension de dédiabolisation. De dire que les jeunes sont avec elle, qu'elle arrive à séduire cet électorat, c'est quelque chose à mon avis, de très important, de montrer qu'elle va dans le sens de l'histoire. Et ça, souvent, lorsqu'on fait des entretiens avec des responsables frontistes, il y a cette dimension. Les jeunes sont avec nous, regardez, on va dans le sens de l'histoire, donc on est l'avenir. Et donc, si on arrive à avoir les jeunes aujourd'hui, on les aura dans 10, 15, 20 ans. Même si les jeunes s'identifient en partie à Marine Le Pen, certains n'assument pas encore l'étiquette FN. C'est le cas de Julie, étudiante de 21 ans qui témoigne à visage couvert. Parce que son engagement était trop difficile à assumer face à son entourage, Julie a décidé de quitter le Front National. Après, c'est surtout une question d'image, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je commençais, donc voilà, ça faisait 6 mois que j'y étais. J'ai même été secrétaire de la 12e circonscription à un moment donné. Mais voilà, on m'en demandait un peu plus, et puis en même temps, en termes d'image, je voulais pas vraiment non plus assumer, donner mon image en fait à un parti. Et est arrivé un moment, en fait, je suis partie quasiment quand, un petit peu avant, mais quasiment quand Marine Le Pen a été élue présidente du Front National. Et à ce moment-là, en fait, ça commençait tout de même à s'ouvrir un peu au niveau des médias. À ce niveau-là, en gros, je sentais que la dédiabolisation, entre guillemets, était en train de se faire. Si Julie a ressenti cette dédiabolisation, c'est en partie parce que le discours de Marine Le Pen correspond aux idées de cette nouvelle jeunesse. Selon Laszlo Liskay, journaliste et auteur d'un ouvrage sur Marine Le Pen, le franc-parler de la présidente frontiste est un atout face aux autres candidats. Elle parle assez cruellement et assez ouvertement de problèmes de cette génération. Naturellement, tout le monde essaye de draguer des jeunes à l'université ou dans la rue, mais elle parle de problèmes de l'avenir. Et elle a un langage assez populiste, assez clair, beaucoup moins châtié que certains hommes politiques du système, comme ils appellent, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, que pour la nouvelle génération, ils disent c'est déjà vu. Le vote de cette nouvelle génération pourrait donc s'avérer décisif pour Marine Le Pen au soir du premier tour de l'élection présidentielle le 22 avril prochain. Si la candidate du Front National rêve de faire le même résultat que son père 10 ans plus tôt, il lui reste encore quelques jours pour convaincre définitivement les jeunes, mais aussi les anciens qui ont déjà fait les beaux jours du parti.